En l'an 19.95 du 4e ère, le peuple Ézipe connut les premières agressions des Ansmanoïdes. Les incidents se multiplièrent et le premier vaisseau spatial du peuple Ézipe, le Préfa One, fut détruit par l'ennemi. La guerre était déclarée aux Ansmanoïdes. Réunis en grande assemblée, le peuple Ézipe décida de la construction du premier vaisseau infrasidéral, l'USS Enterprise, dont le commandement serait confié au commandant James T. Kirk. La mission de ce vaisseau ? Délivrer le professeur Obi-Wan Kenobi, capturé par l'ennemi au cours de l'épisode précédent, et retenu à bord du Camembert One. Olivier Bautista as commandant James T. Kirk. Frank Serrett as Mr. Spock. Oliver Eli as Scotty. Frederick Robin Delancey as Dr. McCoy. Frederick Chambonnet as Lieutenant Sulu. Pierrick Lioned as Mechanician. Xavier Marquardt as Mr. Chekhov. And guest starring Remy Queneau as Mrs. O'Hara. Comment? Oui, Scotty. Je suis désolé, mais l'USS Enterprise n'est pas terminé. On a eu du retard sur la fourniture des structures métalloïdes. J'entends bien. Vous avez 40 minutes pour terminer ça. Bien, commandant. Commandant, Oui, mademoiselle O'Hara. vous avez un message de Bouchoulot Police. Il est exactement 9h30 minutes, 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Parfait. 4 secondes. Nous allons pouvoir passer en vol hyperspatial. Ça va virer. Super poussé, prêt à enclencher. Météo dégagée. La route est enfin ouverte pour délivrer le professeur Obi-Wan Kenobi. Vitesse spatiale. Vitesse super spatiale. Vitesse hyper spatiale. Vitesse carrément démente. Commandant? Commandant. Oui, Scotty. Je m'excuse, mais avec la source de puissance auxiliaire qu'on a, ça va jamais tenir. Ça tiendra bien jusqu'à la fin de l'épisode. Monsieur Spock. Docteur McCoy, vous avez une tâche là. Vous les humains, vous avez vraiment un humour carrément débile. Docteur McCoy, Monsieur Spock, commandant Kirk. Nous n'attendions plus que vous pour commencer cet épisode. Commandant, nous entrons dans un champ perturbateur inconnu. Qu'est-ce que je vous disais? Un peu d'action dans cet épisode. C'est fascinant. Mais qu'est-ce que c'est? C'est d'une intensité extraordinaire. Ralentissez! La perturbation augmente. Transmettez en langue code. Je transmets quoi? Un message de paix. Salut, Sagan, Brother. C'est de plus en plus démentissime. Mais, monsieur Tchekhov, on dirait un Orculis vulgaritus. Ça a l'air de bouger. Vous avez raison, docteur. Commandant? Je voudrais pas vous affoler, mais on a un problème sur le vaisseau. Allons voir le problème. Monsieur Spock, je vous confie la passerelle. Téléportation, c'est parti. Capitaine, regardez, le vaisseau se fissure. Merde. Enfin merde. Comment vont les passagers? Les passagers, ils ne se sont rendus compte de rien. Téléportation, c'est revenu. Mademoiselle O'Hara, faites-moi une situation. Mais on dirait une couille.
Oui, une sorte de testicule de l'espace. Mais je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Nous allons envoyer une capsule de reconnaissance. Capsule K enclenchée. Feu! Passez-moi mon carnet de bord. Que dit la capsule? Je capte une émission spermique. D'après la lecture du code barre, c'est un objet douanisien. Le peuple douanisien de Futuroscopolis. Le testicule grandit toujours. J'essaie de comprendre en quoi les douanisiens, spécialistes des équations, sont pour quelque chose dans ce testicule spatial. Commandant, vous exagérez. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des phénomènes spatio-temporels inconnus. Commandant, le Camembert One, le vaisseau des humanoïdes, il fonce droit sur nous. Mesurez sa vitesse. Mesure. Mais c'est inouï. Mais pourquoi ce testicule? Je vais réessayer de rentrer en contact avec lui. Le Camembert One se rapproche encore. Essayons de négocier. Ils avaient des choses d'humain. Transmettez un message pacifique en lingua code. Transmis. Ça devient d'une intensité méga extraordinaire. Que disent-ils? On veut la baston. Parfait, il refuse. Nous allons pouvoir combattre. Méga-suite torpille enclenchée. Joystick branché. Bon, j'ai pas fait exprès, mais l'énergie tétranucléaire, elle est disponible. Je rentre en communication. Ça vient. Feu! Comment vont les passagers? Ça va, ils ne se sont rendus compte de rien. Comment? J'en étais sûr, on a un problème à la salle des machines. J'arrive. C'est là, capitaine. Vous avez 40 secondes pour préparer ça. Faites-moi un peu la situation. Ils nous envoient des hypermissiles à tête fouineuse. Envoyez la flotte de combat. Nous aussi, on envoie la flotte de combat. La flotte de combat est détruite, mais il reste encore le Camembert One. Que tout le monde rejoigne son poste de combat. Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer comme vous. Regardez, ça se précise. Le testicule de l'espace fait partie d'une entité plus complexe. Mais pourquoi? Il me semble que c'est le résultat d'une équation des douanisiens qui a un peu foiré. Mais quel rapport avec le professeur Obi-Wan Kenobi? Commandant, je voudrais pas vous ennuyer, mais là, on est au minimum de la réserve énergétique de secours. C'est pas grave, l'épisode est presque terminé. Comment vont les passagers? C'est bon, ils ne se sont rendus compte de rien. Ça se précise encore. Mais, on dirait une bite. Une bite. Oui, avec un testicule de l'espace, on pouvait s'attendre à un phallus spatial. Mais que fait-elle là?
Elle essaie de se dresser, je crois. Mais je ne vois pas pourquoi. L'amour. Ah, l'amour, ce sentiment bassement humain. Mais quel rapport avec le professeur Obi-Wan Kenobi? Je pense que le professeur Obi-Wan Kenobi voulait réparer son équation foirée, et ainsi empêcher cette monstruosité d'arriver à ses fins. C'est pour ça qu'on doit délivrer le professeur Obi-Wan Kenobi. Oui. Oh, pardon. Je vais lui faire l'injection d'acide tétranucléoplasmique. Non, ça va déjà beaucoup mieux. Le commandant Kirk a disparu. Il ramène le professeur Obi-Wan Kenobi. Quelle virilité, commandant. Et où allons-nous maintenant? Maintenant, nous allons droit devant nous. Vers nulle part. Et oui, le commandant Kirk est parti chercher le professeur Obi-Wan Kenobi à bord du Camembert One. Et suite à cet épisode, le Camembert One s'est écrasé sur la planète Terra. Et le bon professeur Obi-Wan Kenobi continue à prêcher la bonne parole au peuple Zip. Cette dégradation est toute saine.